Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, au soleil, je vais vous parler des deux meilleurs livres politiques du XXIe siècle. Quoi les meilleurs livres politiques qui sont bien sûr boycottés, qui ont été boycottés par l'ensemble du système politico-médiatique. Bien sûr des influenceurs, des petits médias, par tout le monde. C'est un peu normal, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous mettrai ça en téléchargement. Bien sûr, ils sont en téléchargement gratuit. Donc le premier explique, prouve, démontre qu'une initiative hors système, non soutenue par une loge, par une caste, par des lobbies, par des amis dans les médias ou même dans les petits médias, ne peut pas naître en France. D'abord par l'organisation globale de ce système qui se protège à tous les niveaux, c'est absolument hallucinant, j'ai pu constater ça, et j'ai pu constater surtout le nombre de complices. Ça, je sais que vous ne le savez pas, vous. Les gens qui n'ont pas fait de la politique, même à un tout petit niveau comme j'ai essayé de le faire, ne peuvent pas le savoir. Ils n'ont pas rencontré certaines personnes, ils n'ont pas compris les connexions, ils n'ont pas compris les intérêts financiers, l'esprit de camelot, l'esprit de caste, de showbiz deuxième étage, comme j'en parle souvent, des petits médias, etc., qui donnent de la lumière qu'à leurs frères, hein, ça c'est très classique, ou à leurs petits amis, ou alors qui boycottent quelqu'un si ce quelqu'un a attaqué un de leurs amis. C'est une véritable mafia finalement, sans crime, il n'y a pas de crime. Mais c'est une mafia qui gère la visibilité et qui est une forme de deuxième censure, en plus de celle du système et de l'État, et des réseaux sociaux. Je suis le seul, je dois le dire encore une fois, à avoir eu cette double censure. Cette double censure qui interdit tout contact finalement, et toute légitimité et toute crédibilité avec les gens. Il y a de la censure dans ce pays, mais en revanche, on va suivre et manger que ceux que le système met en avant et qu'on voit partout. Vous voyez, il y a une certaine schizophrénie là-dedans. Alors pourquoi je dis que ce sont les deux meilleurs livres politiques? Parce que d'abord, ils traitent de sujets dont personne ne traite, tout simplement parce que mon expérience est absolument unique. Il n'y a pas un autre type inconnu, hors système, hors tout, qui a tenté de lancer un mouvement politique en arrivant tout seul, sur un réseau social, sans aucun média, sans rien, sans argent. Il n'y en a pas. De par cette expérience et de par aussi mon style, je me suis bien sûr créé beaucoup d'ennemis immédiatement. Mais comment ne pas se créer d'ennemis quand on dénonce un système mafieux ? Quand on dénonce un système corrompu, quand on dénonce la fausse dissidence, ce que je dis tout le temps, la dissidence showbiz, quand on dénonce des dissidents fabriqués. Comment ? On n'a pas le choix. Et me faire des ennemis, moi dans tout ce système, ça ne me dérangeait pas. J'espérais plutôt me faire des amis chez les gens normaux comme moi, les inconnus, qui disent tiens, enfin il y en a un qui se lève et qui n'a pas peur de se fâcher avec celui-là, tous les inutiles, et qui peut peut-être réveiller son peuple. Hein, c'était mon ambition. Je suis un peu fou, c'est vrai. Donc ce livre, le premier, explique tout le parcours, avec des petites anecdotes, et vous explique comment ça fonctionne. Bon, moi j'étais naïf, je le dis souvent, j'étais très 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 naïf. Et le deuxième, il va encore plus loin, parce que là c'est carrément, un an plus tard, après le premier, j'ai compris que c'était véritablement une pièce de théâtre. C'était pas une expression comme ça gratuite. C'est une pièce de théâtre où chacun a son rôle, et tous les acteurs se protègent je répète, de tout spectateur qui se lève, qui les démasque et qui voudrait proposer quelque chose de moins joué, si j'ose dire, monter sur scène et parler aux spectateurs et leur parler un autre langage. Donc ces deux livres, en vérité, s'ils sont faciles à lire, je suis pas Émile Zola en littérature, je suis plutôt Café du commerce. En revanche, je fais un j'accuse du style Walter Zola. Je fais un j'accuse qui est argumenté et qui est bien sûr boycotté. Vous imaginez si tous mes j'accuse, mes démonstrations étaient diffusées? Vous imaginez combien de fans perdraient la majorité de ces petites putaclics? Combien d'adhérents perdraient les partis politiques qui prennent leurs adhérents pour des cons? Vous imaginez, c'est normal. Il y a trop d'intérêt en jeu, donc il fallait m'étouffer. Je regrette encore que peu de gens aient compris que ce n'était pas anodin qu'un mouvement politique aussi bien construit sur la base d'un programme, un type qui peut argumenter et débattre avec n'importe qui l'a prouvé, soit à ce point-là boycotté pendant que des gens qui tombent du ciel, qui n'ont jamais rien fait, on ne sait même pas ce qu'ils sont, on ne sait même pas ce qu'ils font, ils sortent un livre qui parle d'un sujet très précis, pas forcément intéressant, ou même, admettons même intéressant, et immédiatement ils ont des médias, on les invite à votre livre, machin, etc. Et personne ne se demande comment ces gens arrivent jusqu'au plateau télé, si ce n'est par connexion, par frère de loge, enfin par fraternité si j'ose dire. Même le capitaine Brunet, par exemple, lui c'est l'exemple typique, souvent il vous dit fraternellement. Ça ne vous éveille aucun soupçon, vous avalez tout. Donc, je répète, prenez le temps, ça coûte rien, c'est gratuit, téléchargez ces deux bouquins,
Oubliez que c'est un type qui vous énerve, dont l'ego vous énerve, dont le second degré vous est étranger, vous ne le comprenez pas, dont la provocation vous énerve aussi, dont l'humour vous échappe, et dont l'autodérision, alors là, vous êtes super loin, on n'avait pas compris. Me prendre au premier degré, c'est me détester. Me prendre au second degré, c'est m'adorer. C'est un super slogan, ça. Je vais le garder pour la suite. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais pour le 3e livre, gratuit. Merci.